Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, menace terroriste mondiale. Les observateurs préconisent une collaboration forte entre les États. Il s'agit désormais de privilégier une approche participative pour un combat idéologique maîtrisé. Le Nigeria opte ainsi pour un partenariat avec le Pakistan et la Russie pour lutter contre ce fléau. L'armée de l'air nigériane s'est procuré de nouveaux avions de guerre russes et pakistanais suite au refus des Américains. Reconversion de nombreux retraités africains. Nous verrons que ces derniers se tournent vers des activités agropastorales en zone rurale. Agriculture et élevage n'ont plus de secret pour eux. Troisième forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Le rendez-vous de Dakar porte sur les stratégies de défense face aux défis de l'extrémisme. Les États africains affichent leur volonté de réduire les écarts en faveur de la paix et de la sécurité. Cela passe notamment par une politique de prévention et de régionalisation. Explication de Siamlo Victoria Sidje. Face à la recrudescence cette dernière décennie des conflits sur le continent africain et des attaques terroristes dans plusieurs pays, dont le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-ci, les États veulent trouver des stratégies efficientes pour protéger leurs citoyens. Désormais, l'Afrique compte privilégier une approche participative pour un combat idéologique maîtrisé. Les États ont décidé de la création d'un fonds pour la lutte et la prévention du terrorisme et de l'extrémisme violent. La lutte contre Boko Haram requiert en particulier une harmonisation des règles judiciaires nationales. Aujourd'hui, les défis majeurs sont liés aux moyens financiers et techniques. Les États africains sont appelés à plus de coopération et de collaboration. Il s'agit d'un véritable partage d'expériences, du renforcement des unités maritimes à l'échelle régionale. Les échanges entre les services représentent donc un ressort indispensable. Pour vaincre le terrorisme, la Mauritanie a certes compté sur son expertise de l'environnement physique et humain, la précision de ses renseignements, la puissance de feu de ses armées, leur capacité de manœuvre et l'appui précieux de ses alliés. Mais elle a aussi compté sur une approche multidimensionnelle qui intègre le dialogue théologique pour convaincre les extrémistes du caractère erroné de l'idée qu'ils se font de notre sainte religion, l'islam. Face à un extrémisme transfrontalier, la mission des États ne saurait s'accomplir sans la maîtrise des espaces numériques par le biais de la technologie. Celle-ci étant un outil moderne et efficace de lutte, un outil grâce auquel l'objectif affiché des États, qui est de prévenir les actes extrémisme, pourra se concrétiser. Le Nigeria s'est finalement tourné vers le Pakistan et la Russie afin d'obtenir l'armement aérien nécessaire dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Il y a quelques mois, le président nigérian Muhammadu Buhari, lors d'une visite officielle aux États-Unis, avait essuyé un refus quant à sa volonté d'acheter des armes et des avions pour lutter contre ce fléau. Explication de Corinne Kandem. L'armée de l'air nigériane acquiert de nouveaux avions de guerre russes et pakistanais. Suite au refus des États-Unis, le Nigeria s'est tourné vers la Russie et le Pakistan afin d'obtenir les hélicoptères et les avions de guerre dont les forces armées nigérianes ont besoin pour vaincre le groupe terroriste Boko Haram, qui sévit notamment dans le nord-est du pays. Les États-Unis avaient justifié leur refus en pointant les présumées exactions commises par l'armée nigériane et le non-respect des droits de l'homme. Nous avons reçu le soutien d'autres pays. Parfois, l'obtention d'armes est compliquée à cause de beaucoup de politique. Malheureusement, je ne suis pas un politicien, donc je ne peux dire grand-chose par rapport à ça. Mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que nous recevrons bientôt le chef du personnel aérien pakistanais au Nigeria. Le Pakistan a accepté de nous vendre 10 avions d'entraînement. Jusqu'ici, l'armée de l'air nigérienne a envoyé plus de 700 soldats de la Nigerian Air Force en formation en Égypte, au Pakistan, en Chine, au Royaume-Uni, en Russie et aux États-Unis. L'objectif principal étant de leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires afin de créer un environnement propice pour mener des attaques terrestres et aériennes efficaces contre le groupe terroriste. La nouvelle puissance de feu du Nigeria va permettre à son armée, à son aviation, de venir à bout de la menace de Boko Haram qui reste très active, qui reste très efficace malgré tout ce qui est dit. Il faut se rappeler que depuis que Boko Haram n'a plus conquis le territoire, depuis que la force militaire nationale a pu libérer des zones occupées au nord-est du Nigeria,
Boko Haram est toujours très actif. Et il nous manquait au Nigeria justement cette puissance de l'aviation pour venir à bout des insurgés qui sont notamment enterrés dans la forêt de Sambisa. Sambisa n'étant pas perméable par le sol à cause des marécages, c'est grâce aux opérations aériennes que l'armée du Nigeria pourra éventuellement phagocyter l'insurrection qui s'est repliée dans cette forêt-là. Dans sa lutte contre le groupe islamiste Boko Haram, le Nigeria veut mettre tous les moyens nécessaires à la réussite de ses opérations. La Nigerian Air Force assiste actuellement l'armée nigériane et la marine dans sa lutte contre la menace terroriste au nord et au sud de l'État fédéral. L'agrobusiness en Afrique pourrait représenter un marché de 1 000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Un défi relevable à condition que les acteurs du continent parviennent à élargir leur accès à des fonds supplémentaires, à l'électricité ou encore à une meilleure technologie, et ceci avec le soutien de leur gouvernement. Les explications de Graziella Diaconte. Les observateurs sont unanimes, l'agrobusiness est le futur terreau de la prospérité africaine et pour cause, les potentialités sont énormes. Le continent possède aujourd'hui 75% de la superficie agricole non exploitée dans le monde. Mieux encore, il n'utilise que 2% de ses ressources renouvelables en eau. Dans une conjoncture marquée par l'effondrement des cours des matières premières, il est donc urgent d'emprunter cette trajectoire alternative pour une croissance et un développement durable. Si on n'arrive pas à travailler ensemble et si on n'arrive pas, en tant qu'Africains, à essayer de trouver des solutions entre nous, je pense que personne ne pourra les trouver à notre place. L'Afrique, c'est un jeune continent. L'Afrique regorge de jeunesse. L'Afrique, c'est un pays vierge. C'est un continent vierge. Et l'Afrique peut produire pas seulement pour son continent. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est plus pauvre en termes de sécurité alimentaire et qui ne produit même pas 10% de ce qu'il consomme. Donc, alors qu'on a la capacité, on a de la main-d'œuvre qui ne demande qu'à être exploitée. Encore faut-il lever les derniers obstacles en termes de production, d'infrastructures et d'énergie. Mais déjà, la machine est en marche, les investissements affluent et les usines se multiplient. Rien qu'au sud du Sahara, le montant des investissements agricoles devrait s'élever à 700 milliards d'euros d'ici à 2050. Et donc, africain, pratiquement 30% de nos financements vont donc au secteur agricole, vu l'importance de ce secteur. L'approche préconisée par la BADIA, c'est une approche intégrée, c'est-à-dire permettre aux pays, dans le cadre des prêts octroyés donc, au gouvernement africain, dans le cadre des projets de développement agricole, c'est d'améliorer la production. Pourtant, l'impact sur la réduction de la pauvreté reste moindre. Les gouvernements africains devront procéder à une refonte de leur politique agricole pour profiter pleinement du potentiel de l'agro-business. Certains l'ont déjà compris, d'autres s'alignent à pas feutrés. En Afrique, la retraite ne rime pas forcément avec la cessation d'activité. Une fois atteint l'âge de départ à la retraite, nombreux sont ceux qui regagnent leur village natal en raison de la disponibilité des terres pour mener une seconde vie. C'est notamment le cas de certaines personnes âgées au Togo. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante. Les retraités reconvertis dans les activités agro-pastorales sont nombreux en zone rurale. Dans la préfecture de Kloto, à environ 150 km de la capitale togolaise, beaucoup pratiquent l'agriculture et l'élevage. Tous les matins, la famille Ankou donne à brouter à ses petits ruminants. Retraité depuis 10 ans, le chef de famille perçoit 80 000 francs CFA de pension pour avoir fait 30 années dans l'enseignement. Il dispose aujourd'hui d'une trentaine de chèvres et 18 moutons. Au niveau des chèvres, j'ai une trentaine. Mais au niveau des moutons, c'est 18. Nous les vendons surtout en temps de ramadan, les moutons. Je les élève aussi également pour nos besoins en chair. Après ma retraite, ma pension est très maigre. Mais je ne peux pas rester les bras croisés. Alors je fais l'élevage et le jardinage pour améliorer nos conditions de vie et venir à bout de mes derniers enfants qui sont en études.
Togui Satro II est le chef du village de Kumakonda. Aujourd'hui, à la retraite, il a développé une pépinière de cacao. Les gens nous commandent des plants de cacao. Souvent, ce sont les Ghanéens qui exigent que ces plants atteignent une maturité de 3 ans. Ce que nous faisons est un peu bénéfique. Parfois, nous vendons un plant à 75 francs CFA aux clients contre ce que d'autres vendent ailleurs à 200 ou 300 francs CFA. C'est ma façon à moi de contribuer au développement du Togo. À Kumakonda, une organisation s'illustre à travers notamment son accompagnement aux retraités reconvertis dans l'agriculture et l'élevage. L'agriculture, ça ne constitue pas en fait leur première source de revenus. Ils sont originaires du milieu, ils ont les terrains. Donc pour ne pas être à la maison et vivre uniquement de leur pension de retraite, donc ils prennent une partie pour financer l'agriculture et payer les manœuvres. Selon le centre qui exerce dans la localité depuis 2010, 75% des retraités préfèrent pratiquer l'élevage et ils s'en sortent mieux. Aujourd'hui, grâce à ces activités, leurs conditions de vie se sont nettement améliorées. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.